chapitre 11, le verset 1. La parole de Dieu dit: Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la paix du Seigneur inonde vos cœurs et demeure dans vos demeures. Nous bénissons le Seigneur pour ces nouveaux jours qu'il nous accorde et pour cette nouvelle série d'enseignements que nous commençons aujourd'hui. Le thème est intitulé « Tu pries mal » au bon de la Kamabé. Tu pries mal au bon de la Kamabé. Si la prière n'était pas une bonne chose, Jean ne l'aurait pas enseigné à ses disciples et les disciples de Jésus ne se seraient pas donné la peine à demander à ce que le Seigneur leur enseigne. Un jour, Jésus priait à un certain lieu, ses disciples l'ont vu. Est-ce qu'ils avaient seulement vu le Seigneur Jésus ou ils avaient vu autre chose? La Bible, c'était. Et c'était impressionnant. Et ce n'était pas la première fois ou l'unique fois où le Seigneur a prié. Le Seigneur a eu à prier. Et cette fois-là, balobi, non. Bisope tolingi koyeba kobondela. Est-ce qu'eux ne priaient pas? Mais ils étaient avec le Seigneur. D'abord, ils étaient des Juifs. Il y avait des horaires de prière, autant de fois par jour, autant de fois par semaine, à des heures fixes. La prière du matin, la prière de midi, la prière du soir. Mais lorsqu'ils ont vu Jésus prier, ils ont compris qu'il y a des choses qui leur échappaient, qui échappaient à leur contrôle. Ils aimeraient connaître des choses dans la prière. Jean-Baptiste, à la Kisaki Baye Kolinaye, comment prier? Ils ont dit: Seigneur, montre-nous aussi comment prier. La prière, c'est un pilier, l'un des piliers centraux de la vie chrétienne, aussi essentiel que le salut, la repentance, le pardon, le baptême, la résurrection des morts, le retour du Seigneur Jésus-Christ, le jugement dernier et tous ces grands thèmes de la Bible, l'amour, la prière fait partie des choses qui accompagnent la vie chrétienne, qui accompagnent un chrétien dans sa vie. Il y a des choses de la vie chrétienne qui vont s'arrêter sur terre, mais la prière va continuer jusque dans l'éternité. C'est quelque chose qui mérite notre attention, quelque chose que nous devrions prendre au sérieux et le faire bien. Tu pries mal, ce n'est pas que tu ne pries pas, tu pries, mais tu pries mal. Au bon de la canayo, au sambelak nayo. Mais le problème est que, est-ce que tu pries bien? Est-ce que tu pries bien? Dans notre pays, on prie beaucoup. On prie beaucoup avec peu de résultats. On prie beaucoup avec peu d'effets. Je suis convaincu que plusieurs prient mal. Parce que la prière a toujours des effets. Toujours. La prière, c'est nous allons voir, c'est beaucoup de choses. La prière, il y a des armées qui ont remporté la victoire. Pas avec des armes, mais par la prière. Nous avons vu dans le livre d'Exode, chapitre 17. Exode, chapitre 17, à partir du verset 8, la Bible dit: Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué: Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek.
Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Alléluia. Baouti Kobimana, Égypte. Ce n'était pas une armée, c'était un groupe des esclaves qui n'ont jamais fait l'armée, qui n'ont jamais connu de guerre. Les travail, c'était torture et corvée. En sortant, ils furent attaqués par une armée, une nation qui avait déjà une armée bien structurée, bien formée, Amalek. Moïse, Aébissi, Josué sort et combat Amalek. Certainement, c'était une peur. C'était la peur. Josué n'a jamais fait l'armée, il n'a jamais fait la guerre. Moïse Aébissi, Luka Batbo qui ne bunda. Et comme Josué était fidèle, un fidèle serviteur, et qui croyait au Dieu de Moïse, il avait foi que lorsque Moïse dit des choses comme ça, l'Éternel va certainement faire des choses. À Poni Batou, ils sont descendus. Alors, Moïse a lobi ngai, la komatangomba, na Aaron, na Hur, pour prier. Moïse a mati nangomba, Moïse priait, le main levée. En bas, Josué était en train de combattre Amalek avec des armes certainement. Et la Bible dit, na tango maboko ya Moïse ezalaki likolo, là en bas, Josué était en train de remporter la victoire. Il y a eu un moment où le main de Moïse était fatigué, ses mains se baissèrent. Moïse a tombé le maboko ti, maboko ne lembi, a quitté si maboko. Tant que maboko Moïse est quitté, la tendance a changé. Amalek a pris le dessus. L'avantage est sur Israël. Alors, ceux-là qui avaient accompagné Moïse, Hur et Aaron, ont compris que la victoire, ce n'était pas les armes, ce n'était pas les hommes qui étaient en bas, c'était plutôt la prière de Moïse. C'était la prière de Moïse qui donnait la victoire. Alors, Bazui Libanga, Vandisi Moïse. Moko à gauche a tombé le boka Moïse, ou à droite a tombé le boka Moïse, et le boka Moïse est tikali likolo. Na tango maboko Moïse est tombé, la Bible dit, la tendance a de nouveau changé. C'est Josué qui commençait maintenant à remporter la victoire jusqu'à exterminer Amalek au tranchant de l'épée. Et le Seigneur a dit, écris cela. J'ai aimé cela. Écris cela pour que les souvenirs s'en conservent. Pour que les générations qui viendront sachent que la prière, c'est une puissance. Que la prière, c'est une arme. Alléluia. Posséder une arme, c'est une bonne chose. Mais la meilleure chose, c'est de savoir manier une arme. Tu peux en avoir. Il y a ma qualité sophistiquée. Mais ce qu'on y a de la yangote, aux années côté. L'ennemi peut même venir à Botoli Yango à utiliser Yango contre yo. Voilà pourquoi cette arme que Dieu nous a donnée, la prière, nous devons savoir comment la manier et aussi comment l'entretenir. Obi Minduki, il y a des moments comme ça, tu tires comme ça, mais ça c'est Zobimate. On appelle ça arrayage. Bas les kangami na chambre. L'ennemi peut venir profiter de ces temps-là pour na koboto la munduki. Savoir manier.
Tu sais que tu es en train de sortir au fond, la mundo, dans la chambre, il n'y a rien. Si la voie est libre, si tu tires, la balle va partir ou pas. Nous savons, nous tous, l'importance de la prière. Mais plusieurs ne se donnent pas la peine de savoir entretenir la prière pour que la prière soit efficace. Le but, l'objectif de cet enseignement est que le peuple de Dieu fasse des prières efficaces. Alléluia. Ce n'est pas normal, année après année, tu pries, mais la situation ne change pas. Est-ce que tu pries bien? Oui, tu pries, mais est-ce que tu pries bien? Est-ce que tu pries bien? Nous voulons faire de prières efficaces. Dans les situations humaines désespérées, la prière a ouvert des portes inespérées. Le cas d'Esther, Mardoché, lorsque Aman, Azwaki Mokano, a exterminé le peuple juif. Parce qu'il était bras droit du roi, il a influencé le roi pour le roi a signé décret pour exterminer le peuple de Mardoché. Le peuple était sans défense. Le peuple n'avait pas les moyens de se défendre. On a demandé à Esther, va dire au roi, l'obéla roi, nous sommes des innocents, Esther a dit, il y a une loi qui existe. Cette loi-là dit, est punie de mort quiconque entrerait dans la cour sans être appelé par le roi. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Esther a dit, il y a une loi, mais je sais, il y a une arme qui détruit toutes les lois. La prière. Elle a dit, priez. Moi aussi, j'entrerai en prière avec mes servantes. Prenons 3 jours. Nous allons prier, nous allons jeûner. Après, j'entrerai chez le roi, peu importe l'existence de la loi. Si je périrai, alors je périrai. Et la suite nous dit, c'était la victoire du peuple d'Israël. Et la Bible dit que plusieurs nations venaient, ils voulaient devenir juifs. Ils voulaient devenir juifs parce qu'ils ont vu la puissance du Dieu d'Israël. Et la puissance du Dieu d'Israël s'était manifestée lorsque ce peuple avait bien prié. Ce peuple avait bien prié et il y a eu des effets. Il y a eu des effets. Personne ne pouvait sauver ce peuple. Personne. Tout était déjà arrêté. Signé Mikanda, scellé par les sceaux du roi. Kabolimbo Kamobimba. Tout était déjà scellé pour que ces peuples périssent. Mais c'est par la prière qu'ils ont changé la tendance et cette situation désespérée. Et Soukaki n'a avantage, il y a Bana, il y a Israël. Alléluia. Des grandes victoires aussi ont été obtenues par la prière. La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 17 et le verset 18, que Élie était un homme de même nature que nous. Il pria, Jacques 5, 17 à 18. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie. Jacques 5, 17 à 18. Et aussi, nous pouvons lire 1 Roi, chapitre 17, le premier verset, et 1 Roi, chapitre 18, verset 41 au verset 46. Dans 1 Roi 17, 1, c'est là où il a prié pour que le ciel se ferme. Dans 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 41, c'est là où il a prié pour que le ciel s'ouvre de nouveau pour Namboula et Beth. C'était la prière. Pour nous encourager, la Bible dit, Élie était un homme de même nature que nous. C'est-à-dire, ce qu'il a accompli par la prière, nous aussi nous pouvons le faire. Nous aussi nous pouvons les accomplir par la prière. Il n'y avait pas autre chose. Ce n'était pas un ange. Il n'était pas aidé par un ange. C'était tout simplement par la prière. Pour fermer le ciel, il a prié. Pour ouvrir le ciel, il a prié. Il avait bien prié. Et sa prière a eu des effets. L'apôtre Pierre, lui, a été miraculeusement délivré des prisons. Tandis que l'église priait sans relâche pour lui.
Livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, du verset 5 au verset 11. Donc Pierre, la Bible dit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et un ange est alors intervenu pour les libérer. Une libération. Et Sikabataki Pierre, la Bible dit, il était dans la prison. Il était entre, pouvons le lire, Actes des Apôtres, chapitre 12. Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du verset 5. Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Une situation inespérée, désespérée. La Bible dit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes. 1. Pierre, premièrement, il était lié de 2 chaînes. Ce n'était pas des cordes, ce n'était pas des fils, ce n'était pas une chaîne. C'était 2 chaînes. Il dormait entre 2 soldats. Il était lié de 2 chaînes. Et à gauche, il y avait un soldat. À droite, il y avait un soldat. 3. Des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Il était dans une cellule, lié de 2 chaînes. À gauche, un soldat. À droite, un soldat. Devant la porte de la cellule, il y avait 2 sentinelles. Ils étaient au nombre de combien? On n'a pas cité le nombre. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, on les frappa au côté, et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Verset 5, la Bible dit, l'église ne cessait de prier pour lui. Les effets de la prière de l'église étaient entrés dans cette cellule et a commencé à opérer des miracles. Le verset 8, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Les gardiens étaient là. Les soldats à gauche, les soldats à droite étaient là. Les chaînes sont tombées, les soldats étaient là. Il a dit, l'ange parlait, mets tes sandales. Les soldats étaient là. Pierre sortit et les suivit. Les soldats étaient là. Ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, là aussi il y avait les militaires. Les militaires étaient là, mais Pierre est passé. Puis la seconde garde était là, les militaires étaient là, mais Pierre aussi était là et il est passé. Ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Alléluia. Alléluia. Peu importe, verrou. Ezala oyo batu bakangi. Les puissants de ce monde, à cause de leur signature, à cause de leur grade, à cause de leurs titres et fonctions, Ghana que Vinayo ezala toujours na katia prison. Ils ont mis des mécanismes à gauche et à droite pour que tu n'évolues pas. La prière a la capacité de briser tout cela. Que cela vienne du monde des esprits, des ténèbres. Et où ta soki na famille à tata, soki na famille à maman, ou bien na marche na yo personnel, soyez à créer ces verrous autour de toi. La prière brise les chaînes, la prière fait sortir de la prison. La prière de l'église a frappé d'aveuglement et l'embissa chaîne et kouye en gomoko et l'embissa verrou, il y a porte de fer et l'apôtre était sorti sans difficulté. Pendant combien de temps l'église priait pour l'apôtre Pierre? La Bible s'est tue. Mais ce qui est dit est que l'église n'arrêtait pas
de prier pour l'apôtre Pierre. Donc la prière, c'est très importante. C'est quelque chose où Seigneur Nabiso koyeba kosala yango malam. Non seulement la connaître, non seulement prier, mais bien prier. Alléluia. Des situations désespérées, des prisons telles que l'apôtre Pierre, la prison telle que Paul et Silas. Paul et Silas étaient également jetés en prison dans les Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 25. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Paul et Silas priaient. Avant d'abord, ils furent roués de coups, Beti Bango, ils étaient fatigués. Ils avaient mal. Ils avaient mal. Ils avaient mal dans leur corps. Ils avaient mal dans leur corps, mais leur prière n'avait pas baissé d'efficacité ou de puissance parce que leur corps était fatigué. Ne pense pas quand tu es malade que ta prière n'est pas efficace. Si tu vas bien prier. Alléluia. Je ne sais pas prier parce que je suis malade. Je ne sais pas prier parce que je me sens faible. Je ne sais pas prier parce que j'ai mal. Roués de coups, jetés en prison. Ils ont prié et ils ont chanté. Ils ont prié, ils ont chanté les louanges des dieux. Et les prisonniers les entendaient. Quand la Bible dit que les prisonniers les entendaient, c'est-à-dire qu'ils chantaient à haute voix. Ils chantaient à haute voix. Ils chantaient de tout leur cœur. Ils chantaient de tout leur cœur. Ils chantaient avec joie. Ils chantaient d'un cœur joyeux, sincère, à haute voix. À haute voix. C'est parfois ce que nous ne faisons pas. Ce sont les instruments qui font le travail à notre place. Nous ne chantons pas bien par moment. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et le lien de tous les prisonniers furent rompus. Qu'est-ce qui a fait cela? La prière. Toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrirent. Par la prière, les portes peuvent s'ouvrir. Par la prière, les liens peuvent être brisés. Si tu fais de bonnes prières. Si tu pries bien. Si tu pries bien. Libération, la résurrection de Tabitha, nous connaissons cette histoire. La résurrection de Tabitha, on a appelé l'apôtre Pierre qui était non loin de Jopé. Dans Actes des Apôtres chapitre 9, au verset 40, la Bible dit, Acte 9, 40, Pierre fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux et pria. Il s'est mis à genoux et pria. Ça doit être le premier réflexe. Quand on a un problème, quand on a une mauvaise nouvelle, premier réflexe, à genoux, prie. Mets-toi à genoux, prie. Tu sors du cabinet du médecin, à lobby, maladie, compliqué. Tu vas mourir. Mets-toi à genoux, prie. Tu entends des choses effroyables. Tu as peur, tu as mal. Mets-toi à genoux, prie. Tu sens mal dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Mets-toi à genoux et prie. Mets-toi à genoux et prie. C'est ce qu'il fit. C'est ce qu'il fit. L'apôtre Pierre, il s'est mis à genoux et pria, puis se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Alléluia. Ces récits ne sont pas des souvenirs d'un passé lointain. Ils sont une invitation pour nous aujourd'hui. Ce que Dieu a fait autrefois, il peut encore le faire. Alléluia. Ce que Dieu a fait autrefois, il peut encore le faire
aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas changé. Alors lorsque nous disons tu pries mal, on pouvait aussi dire tu ne pries pas bien. Tu pries mal, tu ne pries pas bien. Il y a quand même des petites nuances. Quand disons tu pries mal, là on met l'accent sur la manière de prier. Tu pries mal, la manière de prier est incorrecte. Quand on dit tu pries pas bien, c'est-à-dire tes prières ne sont pas bonnes. La manière n'est pas correcte. La prière est inefficace. La prière n'est pas bonne. En un mot, tu ne pries pas bien. Ta prière n'est pas correcte. Ta prière n'est pas faite de bonne manière. Ta prière n'est pas efficace. D'où il faudrait arranger. Alors pour ceux-là qui priaient et qui sont fatigués aujourd'hui, la prière devient comme une punition. La prière devient comme une corvée. Tu as du mal à prier. Tu as du mal à passer du temps dans la présence des dieux. Tu es fatigué. Tu ne sais plus prier. Je vous répète encore les remèdes que moi j'ai. 3 remèdes notés. Soko yebi ko bondela le susute. Soko lembi ko bondela. Makasa ko bondela les susute. Il y a 3 remèdes. Premièrement, il faut prier. Deuxièmement, il faut prier. Troisièmement, il faut prier. À part ça, il n'y a pas d'autre chose. Ça ne demande pas une imposition des mains. Ce qui m'a cassé au bon de les assoûter, ça ne demande pas une prière. Il faut prier. C'est tout. Prie 1 minute. Si tu peux prier 1 minute, mais commence à prier. Tu ne sais plus prier. J'ai prié 1 heure, j'ai prié 2 heures. La force que tu as là, si c'est pour 1 minute, prie. Tu vas prier. Et tu vas continuer à prier. Et tu auras la force de prier. Deuxièmement, pour ceux-là qui ne prient pas encore, ou qui n'ont pas encore cette vie de prière, vous voulez devenir des hommes et des femmes de prière. J'ai une recette. On se pose la question là, comment apprendre à prier? La réponse, on apprend à prier en priant. C'est tout. Je vais à prier. Je peux beau détailler des choses, il faut faire. Si tu ne pries pas, tu ne sauras pas prier. Tu peux connaître toutes sortes de prières. Des exemples tels que nous venons de citer ici. Élie avait fait cela, Moïse avait fait cela. Si tu ne pries pas, tu ne sauras pas prier. On apprend à prier en priant. On apprend à prier en priant. C'est dans la prière que tu sauras prier. C'est dans la prière que tu sauras prier. Parce que Dieu regarde la motivation, Dieu regarde la volonté, et Dieu ne nous a pas laissés seuls. Il y a quelqu'un que le Seigneur a mandaté pour nous aider. La Bible dit, nous ne savons même pas qu'est-ce qui nous convient pour demander à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vient à notre secours par des soupirs inexprimables. Saint-Esprit, molimo santo. Quand on est fatigué, troublé par des problèmes, des événements, tu es abattu au-dedans de toi, ton âme a mal, ton esprit a mal, tu es en conflit entre toi-même. Tu veux prier, ton corps dit que j'ai mal au dos, j'ai mal aux genoux, j'ai mal à la tête, alors que ton âme a soif, tu es en conflit. Ton esprit dit, cherche Dieu, ton âme dit, je suis blessé, on m'a insulté. On m'a insulté, on a été ingrat. Tu as un conflit en toi. Prie. 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 Et tu vas prier. Alléluia. C'est quoi la prière? La définition traditionnelle, conventionnelle de la prière est... C'est quoi la définition conventionnelle de la prière? La prière, c'est un dialogue entre les chrétiens et Dieu. Dialogue, ce n'est pas monologue. Dialogue, c'est c'est 2 personnes qui loguent, qui parlent. 2 personnes qui parlent. Déjà là, à partir de là, plusieurs vont se retrouver qui ne prient pas bien. Il y a des ceux-là qui monologuent. Tu ne fais que parler. Qu'est-ce que Dieu dit quand toi tu pries?
Pourquoi tu n'entends pas Dieu? Parce que tu ne laisses pas le temps de parler. C'est comme si tu es en train de réciter quelque chose pour finir. Et de cela qui compte l'heure, 30 minutes et coquille. S'il il a fini ce qu'il avait enregistré dans sa mémoire, c'est fini. Ce n'est pas la prière. La prière doit être réellement un dialogue. Donc tu dois te rendre compte que tu es en train de parler à quelqu'un. Tu es en train de parler avec quelqu'un. C'est Dieu. Tu es en train de parler avec quelqu'un. C'est Dieu. Alléluia. La prière, c'est un dialogue. Mais je suis allé au-delà de cette définition pour définir la prière comme étant aussi le seul moyen de communication entre l'humain et le divin. Le seul moyen. Il n'y en a pas d'autre. Nous, les humains, nous avons beaucoup de moyens de communication. En présentiel, aussi, dans vision, conférence, on peut s'appeler, on peut s'écrire. Nous avons autant de moyens. Au village, il y a des tam-tams. Jusqu'aujourd'hui, il y a des coins où on se communique par les tam-tams. Il y a des cris. Quand tu entends ces cris, quand tu entends ceci, il y a danger. Il faut se cacher. Il y a beaucoup de moyens de communication pour les humains. Mais entre le divin et l'humain, il n'y a qu'un seul moyen de communication, c'est la prière. Nous parlons à Dieu par la prière. Dieu nous parle également par la prière. La prière, c'est également un état d'âme. Un état d'âme, c'est une vie intérieure qui se manifeste extérieurement. Lorsque quelqu'un se met à prier, ça dit et ça se manifeste par la prière. Par ce qu'il dit, par l'attitude qu'il adopte, par la position qu'il prend. On sent que c'était d'abord à l'intérieur. La prière, c'est la respiration de l'âme qui maintient la vie spirituelle. Tu veux être spirituel, prie. Tu peux être chrétien, mais non spirituel. C'est-à-dire, makamamolimo, ça t'échappe. Il y a de ceux-là qui lisent la Bible, et quand il lit la Bible, il ne comprend rien du tout. Il fait des songes, il ne comprend rien du tout. Il y a des événements physiques comme ça. Il comprend, il ne sait pas discerner côté spirituel, il y a événement. Il ne sait pas discerner côté spirituel, il y a problème, ils ont comme là. Frères et sœurs, exemple, il y a Exode chapitre 17. Ototangaki, et pas Iwapi. Moïse amataki Nangomba. Josué Nassé. Cet exemple nous montre que les spirituels dominent sur les physiques. Les spirituels dominent sur les physiques. Si sur le plan spirituel, tu es dominé, tu es enchaîné, tu n'es pas libre, peu importe ce que tu peux faire, sur le plan physique, tu vas échouer. Tu vas échouer. Josué était un courageux. Un courageux. Mais bitumezalaki kaka ya musunité, bitumezalaki peut côté spirituel. Bitumezalaki peut côté spirituel. Moïse, en priant, il a balayé l'atmosphère spirituelle. Et physiquement, l'adversaire n'avait plus de force. Donc, c'est la respiration de l'âme. Il faut adopter cette vie. Tu dois avoir une vie de prière. La prière doit faire partie de ta vie. Comme tu manges, comme tu te laves, comme tu t'habilles. La prière, il faut s'appeler Nengon Ponayo. Comme tu bois de l'eau, il y a quelque chose où ça te manque. Ta vie va changer. Alléluia. Que ce soit quelque chose d'indispensable. D'indispensable. Si ça manque, tu dois te sentir vraiment en manque. Ça doit être comme de la drogue pour les drogués. Il peut même vendre quelque chose de valeur à vil prix. Juste pour Nazouakaka. Alors que Nango a teki bopé sanga $1000, $1000 exact. C'est souvent comme ça aux États-Unis. Il y a pas drogué. Il y a de ceux-là qu'on a ruiné comme ça.
Parce que na tango il y a carence. Na tango ba dealer wana ba narcotrafiquant ba empêchera bango. Alors maintenant on va chercher, on va élever les enchères. Et l'autre ba bango tek la bango ba $10, ba tek la bango ta $10,000. En manque de cela, il ne peut que donner. Il ne peut que donner. S'il fait comme un niveau wana, il faut que la prière est comme un niveau wana, pas seulement au temple, partout où tu es. Alléluia. Tu ne peux pas parcourir 1 kilomètre, 2 kilomètres à pied, tu n'es pas en communication avec Dieu. Non, non. Tu ne peux pas rester dans la réception libre, tu es là, tu ne fais rien, ton esprit ne parle pas, ton esprit ne reçoit rien du tout. Gâchis. Perte de temps comme ça. Tu fais un voyage dans l'avion 8 heures du temps. Tu dors. Nanzela Moulaï 10 heures du temps. C'est un temps que Dieu te donne pour maximiser, pour comprendre encore des choses, pour apprendre encore des choses. Prie. Prie. Des occasions comme ça, je dis ok, je profite pour recevoir quelque chose. Ce qui est commis, ce qui pousse le sang commis dans Christ, il y aura quelque chose qui va changer dans l'église, corps de Christ. Alléluia. La prière, c'est également la communion avec l'Éternel. La communion. Communion, c'est-à-dire être un avec. Commun. Commun. Être un en union avec l'Éternel. Le Seigneur a dit à Jérémie, si tu parviens à séparer ce qui est vil de ce qui est précieux, alors je ferai de ta bouche ma bouche. Ce que toi tu diras, c'est la puissance et le pouvoir que Dieu a donné aux prophètes. Ils ont la puissance de la parole. Ils ont la puissance de langue. Alors qu'on est un avec Dieu, on est commun avec Dieu. Imaginez un peu la suite. C'est par la prière. La prière, c'est la rencontre de la créature avec son Créateur. C'est ce moment-là où nous venons humblement devant le Créateur. Voilà pourquoi j'ai dit, quand tu pries, rassure-toi. Sois convaincu que tu n'es pas seul. Que tu es avec Dieu. Tu n'as pas besoin de sentir, tu n'as pas besoin de voir. Tu as besoin de croire que tu parles avec Dieu. Et que c'est une rencontre. C'est une rencontre. Il y a des rencontres qui t'ennuient. Il y a des rencontres qui font peur. Il y a des rencontres qui ne sont pas intéressantes. Mais il y a des rencontres, il y a des personnes, quand elles vous invitent, vous êtes excités. Le temps est comme il Vous pouvez passer 1 heure du temps, 2 heures du temps. C'est comme si vous savez qu'à 10 minutes. Alors, si la prière devient une rencontre entre l'humain et le divin, le créateur et sa créature, nous allons aimer la prière. Si pendant que tu pries ou lorsque tu pries, tu te dis que j'ai rencontré Dieu. Ces moments ici, je suis en train de rencontrer Dieu. Je suis en train de parler avec Dieu. Je suis en train de parler avec Dieu. Il y a des ceux-là qui sont prêts à faire n'importe quoi pour rencontrer les grands de ces hommes, de ces mondes. Mais Dieu est disponible. Dieu est disponible. Et ça n'a pas tout senga ba audience et ça n'a pas une année pour n'avoir kutana mokonzi moko songolo tilelo bazozela. La liste est longue. Mais Dieu, à tout moment, les grands, les plus puissants, le plus élevé, le plus glorieux est disponible. Mais pourquoi on ne cherche pas à les rencontrer? Pourquoi on ne cherche pas à les rencontrer? Il y a des cela, j'ai été avec un frère qui était suspendu dans son travail. Ils ont dit que c'était un réseau de personnes qui travaillent quelque part. Ils organisent des rencontres avec Mokonsi Mokoboy. $15,000. $15,000. Kanayo, tout le monde sait que c'est de l'acharnement politique. Nous, on veut que tu rentres là-bas. Si seulement le chef, si seulement tu lui exposes toi-même ton cas, aux hommes ça.
Alors nous allons organiser une rencontre beaucoup d'anaïs. 15 000 dollars. 15 000 dollars. Rencontre avec Dieu, c'est au fêlé. C'est au fêlé. C'est gratuit. Au fêlé. Qu'est-ce que nous en faisons? La prière, c'est également la prise de conscience de notre faiblesse face à la toute-puissance de Dieu. Voilà pourquoi quand on parle de prière à Lingala, on comprend. Prière à Lingala, c'est ma bonne délit. Ma bonne délit. C'est-à-dire qu'aux bonnes de là, tu es faible. Tu es en dessous. Tu es en dessous. Prière, c'est ma bonne délit. Tu es en train de supplier. Peu importe le type de prière que tu peux faire. L'adoration, la louange, tout ça, c'est ma bonne délit. Qui supplie, c'est celui qui est faible. Lorsque nous prions, nous montrons à Dieu que nous dépendons de lui. Nous avons besoin de lui. Que nous sommes faibles. Nous ne pouvons rien du tout. Nous ne sommes rien du tout. Nous n'avons rien du tout. Nous avons besoin de lui. C'est ça la prière. Montrer notre faiblesse devant un Dieu tout-puissant. C'est là où notre attitude extérieure compte. Nous allons les voir. Notre attitude extérieure compte. Quelqu'un qui se soumet, quelqu'un qui se rabaisse, il y a aussi une attitude qui démontre que, en tout cas, il s'est rabaissé. Et quand on prie par rapport à certaines positions, alors que ce que tu dis dans ta bouche contredit ta position, ta prière n'est pas efficace. La prière, c'est également un acte d'adoration et de reconnaissance. Reconnaissance à l'Éternel en se tenant humblement devant lui. La prière, c'est également l'effusion du cœur. C'est décharger. C'est décharger ton cœur. Ta joie, ta tristesse, tes craintes, tout décharger devant Dieu. Effusion du cœur dans un dialogue sincère et profond avec l'Éternel. La prière, c'est une quête de Dieu, une recherche de Dieu. Une quête, une recherche, une quête de Dieu, un désir ardent de les connaître. Un désir ardent de les connaître et de l'aimer. Une quête de Dieu, un désir ardent de les connaître et de l'aimer. Je veux, quand tu pries, tu dois connaître la personne là. Tu cherches à connaître, à les connaître pour davantage l'aimer. La prière, c'est un appel à l'Éternel. C'est une demande. C'est une intercession auprès de l'Éternel. La prière, c'est le canal unique, le seul moyen par lequel l'homme reçoit de Dieu ce dont il a besoin. La prière, c'est le canal unique, l'unique canal, le seul moyen par lequel l'homme reçoit de Dieu ce dont il a besoin. Izali nzela moko, moyen kaka moko, oyo nzambe apesa biso, non seulement pour communiquer avec lui, et aussi pour recevoir de lui. C'est la prière. Alors, vous comprenez avec moi que la prière est indispensable pour la vie. Indispensable pour la vie. Ainsi, la vraie prière, voilà pourquoi nous voulons que la prière soit efficace. Ainsi, considérant tout ce que je viens de dire, la prière est la plus grande puissance sur la terre.
la plus grande arme sur la terre, c'est la prière. La plus grande arme. Tu peux être ici. Et aussi, aujourd'hui, il y a des armes. À l'époque, il fallait déplacer des avions pour aller bombarder quelque part. C'est révolu aujourd'hui. Tu peux être quelque part, on finira un bouton. Ça trace, il y a des trajectoires déjà, tout déjà ciblé. C'est ce qu'on appelle la frappe chirurgicale. On peut bombarder dans nous, bombarder dans nous et Songolo. Ça va tomber là exactement. Frappe chirurgicale. La prière est plus que ça. Alléluia. Dans la frappe chirurgicale, il y a toujours des dégâts collatéraux. Mais la prière, c'est vraiment bien ciblé, il n'y a pas de dégâts collatéraux. Si on doit cibler cette histoire, on doit cibler cette personne, on doit cibler telle chose, ça va toucher que la chose, les restes même ne seront pas touchés. Tu peux être ici, prier pour quelqu'un qui est aux États-Unis, à Biki. Tu peux être ici, prier quelqu'un qui est n'importe où, pour un problème songolo, problème là, il y a solution. Ça, c'est la puissance que Dieu nous a. Nous, l'Église, nous sommes cette institution puissante et la prière que nous avons, c'est la prière, c'est une arme puissante. Si seulement nous prions bien. Si seulement nous prions bien. Si seulement nous prions bien. Comme fut le cas de l'Église à l'époque, on priait pour l'apôtre Pierre. Nous avons vu les effets. Alors, première question. À qui doit-on adresser nos prières? À qui doit-on adresser nos prières? Et Seigneur Nabiso to bon de la nani. Il faut sambela nani. Nani il faut to sambela. Certaines prières ne sont pas efficaces parce que certaines personnes s'adressent aux mauvaises personnes. Imagine, tu arrives dans une société, dans une entreprise, tu regardes quelqu'un bien habillé, assis dans un bureau, tu es impressionné par sa carrure, tu es impressionné par son bureau, alors que ce n'est qu'un simple agent. Et tu viens t'adresser à lui, tu viens les supplier. Plusieurs ont été abusés comme ça. À mon égard, à comprendre que yo comprendre t'es. Et bon, il faut amener ceci, il faut amener cela, tout ça à Ibiombo. L'autre abuse des femmes, c'est moi comme ça. La personne a ciblé la mauvaise personne, a confondu la personne. Je vois parfois les gens entrer ici, en entrant à ça déboyer. Je dis, là, il y a un problème. Il y a un problème. Il faut que la personne apprenne encore. À qui devons-nous adresser nos prières? La question de savoir à qui devons-nous adresser nos prières est cruciale. Je me suis entretenu avec quelqu'un, il n'y a pas longtemps, qui venait d'une secte. Et dans cette secte-là, la sambe la rakombo ya mutumoko boy. Yena zalaka nzambe na bango. Après chaque prière, on doit citer son nom. Et je vais poser la question. Tu as donné ta vie à Jésus? Oui. Et tu continues à prier comme ça? Oui. Bien qu'après ça, motema na Yesu Christu, andimina Yesu Christu, mais tellement botama kuna akola kuna etikala na kati ya bomoi na ye. Dans chaque prière, sera six prières comme nous disons au nom de Jésus. Il y a tant de commandants na bangwana. Et aussi maté, ça c'est une mauvaise, tu pries mal. Tu pries mal. Voilà pourquoi c'est très crucial. Savoir. Ce n'est pas partout où on prie le nom de Jésus qu'on prie Jésus, qu'on s'adresse à Jésus. C'est très crucial. Pourquoi? Parce que car toute prière est un acte d'engagement.
toute prière est un acte d'engagement, c'est un acte de communion, c'est un acte de reconnaissance de l'autorité de la personne Oyozobondela. Tu reconnais l'autorité, tu t'engages. Tu t'engages, tu es en communion avec la personne, tu es en communion avec cette personne, avec cet esprit. Ou et aussi tu reconnais qu'il est supérieur. Tu reconnais l'autorité de la personne à qui on adresse la prière. C'est l'expression, c'est également l'expression de la soumission et de l'adoration. Voilà pourquoi on doit savoir de la nane. À qui doit-on adresser la prière? Écoutez ce que la Bible nous dit. Aucune prière ne doit être adressée, aux morts. Aucune prière ne doit être adressée aux morts, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Patriarche, prophète, saint, apôtre, que sais-je encore. Nikumoko, souvent on parle de maman nangai eskaza kuna azota biso. Ce genre de phrases qui nous laissent croire que la personne pense que sa mère la protège. Si ta mère de son vivant ne t'a pas protégé, et maintenant qu'elle est morte, on bat la yo. Mais si mettez kuna papa ok, talara biso, pesa biso chance, to bala, to za musala, na bomo ina ya pesi bino di balate, na bomo ina ya pesi bino musalate. Maintenant qu'il est mort, il faut vous donner la chance, elle y bala na anim. C'est inclus dans plusieurs traditions, dans plusieurs coutumes. Comme ça, on parle aux morts. Quand quelqu'un meurt, c'est comme si il est élevé au rang de Dieu. Donc, tout ce qu'il a dit avant de mourir est comme l'évangile. Avant Koufa, donc vous allez vous débrouiller, vous allez souffrir. Vous allez chercher de l'argent. Parce que Malobasuka Yamowe, il est élevé au rang de Dieu. Aucune prière ne doit être adressée aux morts. Je vois les chrétiens souhaiter joyeux anniversaire aux morts. Parler aux morts. Si tu étais là, tu aurais 50 ans. Quand tu étais là, la vie était mieux. Quand tu étais là, tu parles, tu supplies, tu pries. Tu veux quoi? Tu cherches quoi? Quand quelqu'un meurt, on ne lui parle pas. Oh, tu vas nous manquer. Tu nous manques déjà. Non. Bien que ça ne soit pas une formule de prière, non seulement on ne doit pas prier les morts, on ne doit pas non plus s'adresser aux morts. Quel qu'il soit, apôtre, quel qu'il soit un homme puissant de son vivant, puissante de sa vie, de son vivant, on ne doit pas adresser les prières aux morts. Il y a des religions dites chrétiennes où on adresse la prière au saint patron de l'église, des paroisses. Chaque paroisse a un saint patron à qui on adresse des prières. C'est même retenu dans leur liturgie. On commence par leur chef, Sambela Pona Bango, Kingandi, Sambela Pona Bango. Les vivants, priez pour eux. Alors, ceux-là qui sont morts,
Souvent, les paroisses portent les noms des morts. Là, on doit prier, on doit demander l'intercession de ces gens-là morts pour prier pour eux. Ce que vous allez qui n'avez si Obima, et que tu continues à prier comme ça, tu pries mal. Tu pries mal. Voilà pourquoi tu dois savoir avec qui tu pries. Tu pries, il y a des regroupements de prières aujourd'hui où tout le monde qui cite le nom de Jésus peut venir prier. Dieu ne partage pas sa gloire avec un humain. Vous avez belé, vous avez sambela, vous sambela comme Jésus-Christ. Et tu amènes notre atmosphère à cause, il y a cette communion avec de ceux-là qui invoquent les morts. Dieu ne va pas se manifester non plus en toi, toi qui pries Dieu. Si tu pries Marie, tu te fais mal. Si tu pries, tu te fais mal. Tu te fais mal. Peu importe les qualités que la Bible a qu'on reconnaître sur la mère de Jésus, on ne peut pas prier. On ne peut pas lui adresser nos prières. Non. Non. J'étais allé voir une tante qui avait connu un accident. C'est un accident avec un taxi. Alors, Dieu a fait grâce. Elle est sortie sans aucune égratignure. Abimi malam. Na kumisi nzambe azwa lokumu ndenga bateli. Ah papa, na kakika chapele na ngabo nazo bele la mama Maria. Yango ne abikisi ngai. Personne, il faut seulement prier pour eux, pour elles. C'est tellement ancré en eux. C'est tellement un poison. Donc, ils ne peuvent plus jamais s'en défaire. Donc, comment, donc, normal. On peut lire la Bible avec eux. Ils croient à ça. Ils croient à ça. Et l'ennemi profite derrière cela. On parle de Louvre, non? Vous connaissez Louvre? Il y a l'apparition des maris. Les gens vont là-bas. Il y a des miracles qui se font entre guillemets. Et ils témoignent. Ça, c'est le diable. Ici, à Kinshasa, ils étaient Kauka et Kizalaka. Ezika. Namikondo. Ezalabatoubakinara. Ils étaient Kauka. Mais j'entends plus les échos comme avant. Avant, ils allaient qui. C'est pas possible. Marie sortait là-bas, il s'est manifesté, il y a des guérisons, il y a des miracles, tout ça. Tout miracle ne vient pas de Dieu. Les miracles ne signifient pas que Dieu est là. Les miracles ne signifient pas que Dieu est d'accord. Non. Non. Les miracles doivent être conformes à la parole de Dieu pour qu'ils soient déclarés miracles venant de Dieu. Mais on croit au surnaturel. Les gens sont impressionnés par le surnaturel. Et on s'invite des démons. Et on se bloque. On bloque sa progéniture. Faites très attention. La prière ne doit pas être adressée aux morts, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. La prière ne doit pas non plus être adressée aux vivants. Comme je disais tantôt. Ils invoquent le chef de leur église. Ils invoquent le chef de leur église. Même le plus grand puissant, le plus grand ou le plus puissant spirituellement. Non, 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 non. La prière ne doit pas être adressée aux créatures, qu'elles soient sur la terre, qu'elles soient dans le cieux ou dans les eaux. Toute créature. Azalalikolo. Partout, toute créature. Le Seigneur dit,
dans le livre de Exode, chapitre 20, le verset 4. Exode, chapitre 20, le verset 4, la Bible déclare: Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne en ferez point. Exode 20, 23. Exode 20, 23. La prière ne doit pas être adressée aux anges. Même pas aux anges des dieux. Même pas aux anges des dieux. Kosambelaka ange Michael te, kosambelaka ange Gabriel te. Il y a même d'autres qui ont reçu la révélation des noms de certains anges aux Bibles et Tangaté. Ne prie pas. De comment ça a un problème? Alors sa famille qui est dans une religion, au bassin melaka ange, bengi mosali ya nzambe na bango aina ndaku apesiye prière na mukanda. La prière, invocation de l'ange Michael. À réciter autant de fois. Écoutez ce que la Bible dit. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, le verset 9 et le verset 7. Apocalypse 19, le verset 9 et 10. Il est écrit: Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont le véritable parole de Dieu. Il a su dit, et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Et à la fin, il dit, adore Dieu. L'ange qui a donné à l'apôtre Jean des révélations des choses qui devaient arriver, des choses qui arrivent, des choses cachées, et lesquelles l'apôtre Jean agumba meliye alingi ko gumba melaye afukami alingi ko gumba melaye alingi ko adorer. L'ange l'a sévèrement réprimandé. Garde-toi de les faire. Je suis ton compagnon. Je suis aussi le compagnon de tous tes frères qui ont gardé le témoignage de Jésus-Christ. Adore Dieu. La Bible dit dans Hébreu, les anges sont des serviteurs de Dieu au service des saints. Sont des serviteurs de Dieu au service des saints. Nous ne pouvons pas même commander les anges. On a belé liba ange bazing andako, tu n'as pas ces pouvoirs-là. Tu n'as pas ces pouvoirs-là. Ils sont des serviteurs de Dieu au service des saints. C'est Dieu qui les commande. Dieu dit, va, les anges n'écoutent que Dieu. Ce n'est pas à toi de commander. Non, non, non. Ça, c'est une mauvaise prière. Tu ne peux pas faire mention d'eux. Tu ne peux pas. Tu demandes l'intervention de Dieu. Tu demandes la protection de Dieu. C'est à Dieu de décider de quelle manière il va te protéger. Si tu n'as pas soldat à Mussouni, protéger, Dieu va envoyer des militaires. Une nuit comme ça, mon arabe, balabala, soldat, pour rien du tout. C'est Dieu qui les a envoyés. Parce qu'il est l'Éternel, le chef des armées. Toutes les armées, il peut commander. S'il peut envoyer des anges, il peut le faire. S'il peut éloigner l'ennemi, il peut le faire. Mais ce n'est pas à nous de choisir de quelle manière Dieu va nous protéger. Ange baya, zinga lupangu. Nous sommes là, on est en là. Pourquoi les autres là, la kimia, ange na zinga biso. Mauvaise prière. Mauvaise prière.
Mauvaise prière. Apocalypse chapitre 22, verset 8 au verset 9. Apocalypse chapitre 22, verset 8 au verset 9. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis le compagnon de service et celui de tes frères, le prophète, et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Adore Dieu. Alléluia. L'apôtre Jean, maintenant, il est en train de dire comment il était impressionné. Il y a de ceux-là qui adorent les serviteurs de Dieu, qui adorent les prophètes, qui adorent les apôtres. Et parce que c'est un homme de feu, et la protection, l'homme de Dieu, ça c'est déifier un homme. C'est une abomination. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Adore Dieu. Amen. Nous allons courber nos têtes, nous allons prier. On va continuer demain, Dieu voulant.